Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler des légumes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Lorsque l'on cultive ses propres légumes, on peut sortir des sentiers battus, goûter à des saveurs insolites en cultivant des espèces que l'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Parmi les variétés anciennes, il y a quelques-unes que j'ai envie de te faire redécouvrir. Personnellement, je me suis intéressé aux nombreux légumes racines d'autrefois que les pommes de terre sud-américaines ont un petit peu supplantés. Le panais, le cerfeuil ou le persil tubéreux, le krausen du Japon, le topinambour. Ce dernier ressemble à des petits tournesols vivaces et assure le décor au jardin en automne avant de rejoindre la cuisine. Les légumes venus d'ailleurs réservent aussi de belles surprises. La mondialisation ne s'arrête pas aux portes de notre potager. La chayotte ou christophine, la patate douce, frileuse, doivent se cultiver en pot. Ce sont des frileuses grimpantes auxquelles il faut offrir un support solide. J'apprécie aussi beaucoup la rapidité de croissance des choux chinois. Petsai ou pak choi, semés maintenant, bien arrosés cet été, ils sont prêts à croquer pour l'automne. Comme je suis un peu paresseux, j'aime aussi les légumes perpétuels, ceux que l'on installe pour plusieurs années. L'aérocambole par exemple et les oignons katawisa sont de plus en plus spectaculaires. Ils produisent des petits bulbes à l'extrémité de leurs feuilles tubulaires. Ce sont eux que l'on récolte. Mais pour te lancer, je te propose d'essayer 3 de mes préférés. Très faciles à cultiver, beaux et bons, qui produisent en abondance comme la poire melon, la krausen du Japon, le spaghetti végétal, une courge très originale dans l'assiette. Planter la poire melon entre le fruit et les légumes, la poire melon ou pépino. C'est une plante vivace qui produit des gros fruits ovoïdes blancs à jaune pâle, riches en vitamine C. À déguster crus, ils ont une saveur qui oscille entre le melon et la poire. Comme les gélives, je la cultive en grands pots de 25 cm de diamètre minimum, remplis d'un mélange à part égale de terreau et de compost. Élimine les fruits en surnombre pour n'en garder que 2 par grappe et supprime les jeunes pousses à l'extrémité des feuilles, un peu comme la tomate. Comme elle est gélive, je la rentre l'hiver dans ma véranda chauffée pour passer l'hiver. Un petit conseil de cuisine, j'aime bien aussi faire sauter les poires melons à la poêle, coupées en rondelles, avec certains en font même des sorbets. Juste derrière moi, il y a des krausen du Japon. Elles sont des petits tubercules qui ont une forme de tire-bouchon. J'aime bien leur saveur qui est entre l'artichaut et le topinambour. Tarde pas trop à les planter ces tubercules blancs par groupe de 3 ou 4 dans la terre, une dizaine de centimètres en profondeur. Espace chaque groupe d'environ 40 cm en tous sens. Tasse bien et arrose abondamment, puis laisse pousser jusqu'au dessèchement des feuilles, jusqu'à novembre environ. Les crosses sont bons à déguster une fois récoltés pour tout l'hiver. Les tubercules se conservent mal hors de la terre. Par contre, je garde quelques tubercules en terre pour renouveler ma culture pour l'année prochaine. La plantation du printemps prochain sera ainsi renouvelée. Tu pourras les transplanter vers avril. Un abonné m'a envoyé quelques graines de spaghetti végétal. Je les ai reçues un peu tard, mais je vais quand même essayer de les semer. Je lui en remercie. On voit pas bien les graines. Je te ferai une photo. Le spaghetti végétal est une courge à chair filamenteuse qui ressemble un petit peu aux pâtes qui portent le même nom. C'est une excellente plante qui se mange en gratin par exemple. La terre est maintenant suffisamment chaude pour le semer directement en place. Enterre des graines ensemble dans des trous de 1 à 2 cm de profondeur et espacés d'environ 1,20 m en tous sens. Garde le plan le plus vigoureux dans chaque groupe. Je coupe la tige principale quand la plante aura 5 ou 6 feuilles bien développées. Ensuite, arrose régulièrement durant tout l'été. Tu pourras récolter tes courges quand les fruits feront 20 à 30 cm et qu'ils auront une jolie couleur jaune pâle. Voilà, tu connais maintenant quelques bizarreries du monde végétal. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Partage avec moi sur les réseaux sociaux tes légumes un petit peu particuliers avec le hashtag Tom le jardinier. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi par exemple quelques graines. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao jeunes pousses! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.